Alors aujourd'hui, nous allons étudier le Rosh. Et le Rosh, vous le trouvez juste après la fin de la Gemara. Mais attention, des fois, vous avez plusieurs traités dans le même volume. Et en plus, il y a quelque chose qui ressemble à la Gemara et qui est beaucoup plus loin, qui est le Rif, comme vous le savez. C'est la raison pour laquelle il vous faudra prendre les précautions de pas trop tourner de page et d'aller juste après la Gemara, où là, vous avez le Rabbeinu Asher. Donc sur une des colonnes, il y a marqué Rabbeinu, sur l'autre colonne, il y a marqué Asher. Les rachets Tevot, on va dire la contraction et l'acrostiche, donc Roche, c'est Rabbeinu Asher. Et vous avez au milieu, donc, entre les deux colonnes, le nom du traité, puis le nom du Pérec, ou le titre du Pérec. En l'occurrence, pour les gens qui ont les éditions un peu anciennes, c'est à la page 88. Vous l'avez dans les vieilles éditions. Et en face de la page 88, vous avez Perek Sheni, donc Beitza. Et nous sommes donc au deuxième chapitre de Beitza. Est-ce que vous l'avez? J'attends que vous l'ayez tous, s'il vous plaît. Donc dans le Rosh, si vous regardez, le Rosh, son travail, c'est de dire des paroles de Halakha. Donc il faut que tout soit très clair. Mais en fait, d'abord, il ramène la Mishnah, donc on ne va pas la relire, puisque vous l'avez. Mais quand il y a marqué Gemara, vous avez marqué Minan et Miné. Vous l'avez? Ouais. Ouais. Dites-moi juste, ouais, vous faites un pouce, quoi. אמר שמואל אמר קרא, זכרתם לשבת לקדשו, זוכרים מאחר שבלהשכיחו מה הייתה מאמר רבה, כדי שיראו המנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב, רבה שיאמר כדי שיאמרו אלף יום טוב לשבת, קל וחומר יום טוב לאכול. C'est bon? Alors là, jusqu'à présent, on a juste ramené la Gemara, donc la vérité, c'est la raison pour laquelle je l'ai lu un peu rapidement, parce qu'il n'y a rien. C'est très simple pour l'instant, n'est-ce pas? Sauf que, il y a quand même marqué après, Veillirae, et il me semble, des nafkamina benelu shnei ateamim, qu'il y aurait une incidence entre l'une ou l'autre des deux opinions. La nafkamina, c'est le point d'intersection de deux opinions. Que selon Rava, il devra faire le eruv précisément la veille de Yom Tov, afin de prévenir et de faire l'honneur du Shabbat, de choisir et de mettre de côté une bonne part pour Shabbat et une bonne part pour Yom Tov. Ou le Ravashi, je me permets de dire, alors que, même si ce n'est pas écrit, puisque c'est le fait de vouloir mettre une afkamina, ou le Ravashi, alors que pour Ravashi, il pourrait même faire le eruv avant Erev Yom Tov. Ça veut dire quoi? Avant le jeudi, il veut le faire le mercredi. Chérie, demain je suis pressé, truc, nanan, tu veux pas qu'on fasse ça maintenant? Pas de problème. Mais on n'est que mardi. Ma ba'ayot. On fait quand même eruv tafshil mardi pour être tranquille. Et dit le Rav, Veyom Tov shel Sukkot shehal yot b'hamishi b'Shabbat. Il dit le Rav, il faut savoir qu'il y a des fêtes où il y a plusieurs Yom Tov. Et si jamais le premier Yom Tov de Sukkot, il tombe un jeudi, il pourrait utiliser le même eruv d'une semaine sur l'autre. Alors cette partie-là, elle est moins intéressante pour nous, mais la partie qui est importante, c'est en fait de se dire qu'il y a une nafkumine, une incidence entre l'opinion de Rava et de Ravashi, à savoir la nécessité importante que ça soit fait le jeudi et non pas avant le jeudi. En fait, le Rosh, il reprend les mots de la Gemara avec une intelligence, c'est-à-dire un peu de recul. Il nous dit que si on regarde les mots de la Gemara, donc on voit qu'il y a ici écrit que Rava dit c'est afin de choisir et de mettre de côté une bonne part pour Shabbat et une bonne part pour Yom Tov, mais pas tout consommer à Yom Tov, alors que d'après Ravashi, l'important c'est de faire en sorte de valider la sacralité du Yom Tov. Et il nous dit le Rosh, de cela, je comprends qu'il y aurait une différence entre l'un ou l'autre, à savoir que selon un des deux, ça ne fait pas de différence si tu fais le eruv le jeudi ou si tu le fais le mercredi, alors que pour l'autre, ça fait oui une différence. Et il nous dit le Rav, donc je reprends les mots, il nous dit que pour Rava, il faut précisément que ce soit le jeudi,
Alors que pour, pardon, ouais, le jeudi, alors que pour Ravashi, ça pourrait même être avant. Donc juste, je voudrais vous demander comment vous comprenez. Lorsque Rava, il a dit qu'il faut faire attention au kavod du Shabbat, bah, on a quand même bien expliqué, et c'était notre ami Ilan qui avait fait cette belle remarque, de dire que kavod Shabbat, c'est quelque chose qui se travaille quand le Yom Tov arrive pour ne pas oublier le Shabbat. Donc le plus proche du temps où le Yom Tov arrive, c'est-à-dire le plus proche du temps où tu pourrais oublier le Shabbat, c'est-à-dire juste avant le Yom Tov, c'est à ce moment-là que tu dois prendre des précautions. Et ça n'aurait pas la même signification si pour honorer cette raison, tu le faisais déjà le mercredi ou le mardi. Alors que l'autre qui va nous dire, Ravashi, que le plus important c'est que les gens comprennent que ce que tu vas faire pendant Yom Tov pour Shabbat, tu ne peux le faire que parce que préalablement quelque chose avait été fait. Et que de cela, les gens vont comprendre que si tu voulais faire la même chose pour un jour de Hol, oh, il va voir impossible de le faire, cela ne fait a priori aucune différence. Si c'est quelque chose que tu faisais le jeudi, ou si c'est quelque chose que tu faisais même depuis le mardi. Bon, il y a des petites choses encore à voir, mais on va avancer un peu dans la Gemara. La Gemara nous dit, Tanoura Banan, il y a une histoire qui est arrivée. Les Chachamim ont enseigné Maïsé de Rabbi Eliezer. Il y a une histoire qui arrive à Rabbi Eliezer. Shaya Yoshev Edoresh Kol Hayom Kulo Beilchot Yom Tov. On était le jour de Rosh Hashanah et il enseignait toute la journée les lois de Yom Tov. Yatzta Katrishona, quand un premier groupe d'élèves sont sortis, Amar, les louba les patassim. Il dit cela, c'est des patassim. Alors je sais qu'en français, patassim, ça ne sonne pas très bien, mais d'ailleurs même en hébreu, c'est pas extraordinaire. Patassim, c'est des cruches. Mais alors, attention, vous savez qu'en français, dire à quelqu'un qu'il est une cruche, voilà, t'es cruche, ça veut dire qu'il est bête, quoi. Alors ici, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, ça veut dire que c'est des gens qui pensent à aller boire ou manger. C'est pour ça qu'ils utilisent ce langage. Bon, mais en tout cas, c'est un peu, on pourrait dire, péjoratif, dirons-nous. Il y a quatre shnia, quand le deuxième groupe est sorti, Amar alalou balé chaviot, il dit eux, c'est des gens qui ont des. C'est des balé chaviot. C'est des personnes qui ne veulent pas écouter la Torah, ils préfèrent aller prendre des fûts, okay? Comme des cruches, mais des fûts. Kat shlishit, Amar alalou balé kadin, kade chavit, comme la Gemara dit dans le troisième chapitre de la Sechel de Kama, c'est des synonymes pour dire aussi des cruches, encore une fois. Kat revi'it, Amar alalou balé leginim, le quatrième groupe qui sort du cours, c'est balé leginim. Ça vous laisse ressentir le sentiment quand vous faites un shiur et vous êtes en zoom. Au début, vous êtes 6, et puis à 9h30, il y en a un qui s'en va, à 9h45, il y en a un deuxième qui s'en va, à 9h50, il y en a un troisième qui s'en va, etc. Ces fois, alors bien évidemment, vous m'avez déjà entendu dire Baalei Patassim, Baalei Kadim, hein, mais c'est pas très égal quand on fait un shiur et qu'il sort. Ça remet quand même en question, vous êtes d'accord? Parce que ça veut dire, bon, le cours, am, comme on dit, le cours il est am. Am, il n'y a pas besoin de traduire, hein, c'est un mot inventé qui veut dire beaucoup de choses, mais tout le monde comprend, c'est ça qui est beau. En tout cas, on voit que 4 amishit alou baalei kosot, des gens qui sont des verres, des gens qui ont des verres. Et trilou katishit latzet, le sixième groupe, il a commencé à sortir. Amar, il a dit alalou baalei me'era, eux c'est des personnes, baalei me'era, normalement me'era, le mot Me'era, il porte la racine Arur, qui veut dire maudit. Me'era, c'est comme une parole très péjorative pour les élèves. Nathan et Nab Betalmidim, quand il a commencé à regarder ce qui restait, Itrilou Panehem Mishtanim. Ils ont commencé à avoir des visages, ils se sont dit beau. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Jusqu'à présent, les premiers, c'était Baalei Patassim, Baalei, etc. Bon, ça passe encore, quoi. Mais quand, Bémet, on voit ce qu'il a dit à ceux qui viennent de sortir, et que les prochains sur la liste, c'est nous. Amar lahem, Banaï, il leur a dit, mes enfants, Lolachem ani omer, et là, les louches, c'est pas à vous que je m'adresse, c'est à ceux qui sont sortis. Shemanihim hay olam, ve'oskim be'hayisha. Parce qu'ils délaissent
la vie éternelle, ça veut dire l'étude de la Torah, le fait de s'occuper de quelque chose d'éternel et de spirituel. Et ils s'investissent de Chaïcha, ils vont manger un petit truc qui est très éphémère. Vous comprenez que l'avenir des aliments n'est pas très glorieux. Ça veut dire c'est pas un truc, bon ça va, tu manges, mais en vraie vérité, tu manges, c'est très bon, hein, c'est très très bon. Mais une semaine après, tu dis, Yahasra, c'était très bon. Ça veut dire c'est pas non plus un truc qui reste éternellement. Alors que quand tu viens à un shiur de Gemara, tu viens à un shiur de Halakha, tu dis, ah ce shiur-là vraiment... Et tu peux le dire même une semaine après, tu peux même le dire un an après, parce que ça s'appelle Hayya Olam. Et il leur dit, Amar lahem lechu ichlu mashmanim ushtu mamtakim beshilhu manot leen nachon. Lo ki kadosh ayom ladonenu val te'atzeu ki hedvat Hashem ima'uzchem. C'est un verset dans Nehemia qui dit, allez, mangez des choses grasses, buvez des choses douces, envoyez des cadeaux à même ceux qui ne le mériteraient pas, car ce jour est sanctifié pour notre Maître. Et ne soyez pas tristes, car l'amour d'Hachem est votre force. Voilà, on pourrait dire une traduction approximative de ce verset de Nehemia. Ça veut dire, Mori Verbotin, qu'il leur a parlé gentiment, en leur disant, voilà, maintenant vous pouvez sortir, il n'y a pas de problème, etc. Nous allons d'abord regarder Rachid sur cette première partie, après quoi nous allons avancer un petit peu pour essayer de comprendre c'est quoi cette histoire bizarre. On a quand même l'impression que le shiur durait plus qu'une heure, puisqu'il y a marqué Aya Yoshev Doresh Kol Hayom Kulo Beilchot Yom Tov. Si un jour je vous invite à un shiur et je vous dis c'est la journée, hein, c'est 8h, 17h, on fait shiur. Je pense croire, mais je ne suis pas sûr, je pense croire que pas tout le monde sera disponible. Et je vous prie de faire attention à ce que vous allez dire, parce que si vous dites que vous êtes tous dispo, j'ouvre un kollel pour vous. Et on fait une journée par semaine de limoud, ou par année même de limoud. Par contre, ceux qui ont déjà passé une veillée avec moi, ils savent que c'est vrai que quelques heures de limoud suivies, c'est bon. Mais quand c'est Yom Tov, c'est l'occasion, c'est pas chou. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as une vie, tu as envie de profiter aussi. Et d'ailleurs, on va voir plus tard dans la suite de la Gemara, n'y avait-il pas une mitzvah de festoyer, de manger, de s'asseoir à table avec sa famille? Est-ce que lui, il ne se préoccupait pas de cela, Rabbi Eliezer? En tout cas, voyons d'abord Rashi HaKadosh. Rashi HaKadosh de nous dire, Ba'ale patassim haviyot gdolot, on parle là-bas de grandes cruches. Echinu la'em be'anomlin u'masach mishtaot. Ils avaient préparé plein de choses à manger là. Alors il leur a dit, de toute façon eux ils pensent que c'est pas des gens qui se fatiguent pour la Torah. Parce que ça commençait à se vider beaucoup. Et c'est quelque chose qui est déshonorant que le Beth Midrash se vide. Et c'était dur à ses propres yeux, le Rav, de voir ça. Et là, il y a une phrase où il y a marqué Admatai em yoshevim logarsinan. Rachid dit, si c'est écrit dans ta Gemara, efface ces mots, ils ne sont pas justes. Ithilu pneem mishtanim. Il dit Rachid que svorim shekoes al kat shishit mipne sheheru latzet. Parce que eux, ils se sont dit, il est kisvorim, ça veut dire. Il pensait et il s'imaginait que le Rav, il était en train de s'énerver sur le 6e groupe qui vient de sortir, parce qu'ils sont sortis tard. Et alors, regardez la suite. Kolshken alenu, a fortiori sur nous. Je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment d'injustice. C'est que quand, par exemple, au Beth Midrash, il y en a un jour où tout le monde a annulé, et il y en a un seul ou deux qui viennent. Et le Rav, il n'est pas content. À qui le dit-il? À ceux qui viennent. Alors vous vous dites, c'est pas très juste. Normalement, à moi, il devrait me dire merci beaucoup d'être venu. Et aux autres, il doit les appeler un par un pour leur dire pourquoi tu n'es pas venu, etc. La même chose, quand par exemple quelqu'un il arrive en retard, en général, qu'est-ce qu'il fait le Rav? Quand il voit qu'il n'y en a qu'un seul qui est à l'heure, à celui qui est à l'heure, ils disent franchement, donc ils ne sont pas encore là? Bon, ils arrivent à quelle heure? Ouais, bon, je ne sais pas quoi faire, hein, franchement, c'est embêtant, etc. Et quand les autres, ils arrivent, presque on leur dit merci d'être venus. Et lequel il a pris dans la tête, c'est celui qui est arrivé à l'heure. C'est Barayot. Donc du coup, le gars, il se dit la prochaine fois, Bli Neder,
J'essaie d'arriver en retard. Parce que le sort des absents et des retardataires semble parfois paradoxalement meilleur que celui des gens qui arrivent à l'heure et qui sont présents. C'est pareil. Okay. Maintenant, Rabotai, pourquoi je vous dis ça? C'est un paradoxe connu. Hein. C'est pas, j'ai été élève et je suis encore élève, en même temps que je suis enseignant. Pour moi, d'ailleurs, la définition même de quelqu'un qui voudrait devenir Tamid Hacham, c'est qu'il ne peut pas être Hacham s'il n'est pas toujours et continuellement Talmid. C'est quelque chose qui est évident. C'est pour ça que ça s'appelle quelqu'un qui enseigne la Torah, il doit essayer d'être Talmid Hacham, toujours être en train d'apprendre. Donc je suis conscient aussi pour moi. D'ailleurs, je vous raconte une petite anecdote. Je sais que vous aimez bien les histoires, j'ai compris que vous aimez bien les histoires. Mon Rav, Zatzal, Shapira, il nous avait appris qu'en hébreu, quand on dit je suis en retard, comment ça se dit je suis en retard? Ani me'acher. Et si on dit nous sommes en retard, anu me'aharim. Le ihur, le retard, se conjugue et se dénomine comme me'acher. Il disait notre Rav, im ata me'acher ze omer sheze lo me'atzmecha. כי מי שמאחר זה מאחר ולא מעצמו. אם זה חלק מהעצמיות שלך, אתה לא יכול לאחר. מאחר, ça veut dire que ça vient de quelque chose de l'extérieur de toi-même. Me'acher, c'est le contraire de me'atzmi ou de me'atzmo. C'est pour dire que si c'est quelque chose d'essentiel et d'existentiel pour toi, tu ne dois pas être en retard et tu ne peux pas être en retard. Alors, chers amis, d'abord, ce n'est pas vrai pour les femmes. Stam, je plaisante. Mais en plus, il faut savoir que ce n'est pas toujours vrai, mais c'est un yosod. Pourquoi le Rav il avait dit ça? Parce qu'il ne supportait pas qu'on arrive en retard au Shiao. Et on nous disait, pour illustrer ce sujet, c'est très très beau hein, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, même si quelqu'un il a raté qu'un mot du Shiao, il peut passer à côté. Parce que si jamais quelqu'un il a entendu Hashem et kol oavav ve et kol arsha'im yashmid. Il n'a manqué que le mot shomer. Qu'est-ce qu'il peut penser? Que Hashem, il va prendre et kol oavav ve et kol arsha'im, tous les gens qu'il aime, et les resha'im ensemble, yashmid, il va les exterminer. Alors que s'il avait entendu depuis le début shomer Hashem et kol oavav ve et kol arsha'im yashmid, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, les gens qui sont aimés, il les garde. Et ceux qui sont de l'Eshaïm, ils les exterminent. Et là, le Rav disait, si vous arrivez en retard, il ne faut pas rentrer au Shi'or. Je vous raconte, le Shi'or, il était à Sanhedrin, à Mourhevet. Et c'était une trotte pour nous, en plein milieu de la journée, le mardi, et c'était compliqué, etc. Et il m'est arrivé, au moins une fois, peut-être plusieurs fois, d'arriver en retard. Mais comme le Rav, il avait dit ça, il était makpid qu'on ne rentre pas. Il y avait ceux qui étaient un peu effrontés qui rentraient quand même. Ils avaient fait 20 ou 30 minutes de route et ils venaient pour un shiur qui durait 50 minutes, ils voulaient rentrer. Et moi, plusieurs fois, je suis resté derrière la porte. Et je me souviens, je mettais ma tête et quand quelqu'un fermait la porte, je laissais entrouvert pour écouter. Parce que je voulais être mechabed, je voulais honorer les paroles du Rav qui disait que quand on est en retard, on doit assumer que quelque chose n'est pas à la hauteur de quelque chose qui est essentiel pour nous, parce que quand quelque chose il est vraiment essentiel, on arrive à l'heure. Alors, tout ça pour vous dire que dorénavant, non, je plaisante, j'ai rien à dire. Moi, je sais que celui qui vient, il essaie de venir à l'heure. Je continuerai certainement de gronder ceux qui arrivent à l'heure à la place de ceux qui sont en retard, parce que c'est le minhag Israël Halakha. Je plaisante aussi. En tout cas, c'est pour vous dire qu'il y a ici un sujet qui est extrêmement important. De ce que ceux qui restent, quand ils voient ça, ils se disent kol sheken aleinu. Et lui, en fait, il leur a dit banaï, en leur parlant de manière attachante, pour leur dire c'est pas contre vous que j'en ai. C'est qu'en fait, les autres, ils ont laissé haye sha'a. Ils ont laissé haya olam pour aller s'occuper de ce qui est la vie éphémère. C'est la Seouda. Il leur a dit, Ichlu mashmanim, allez manger des choses grasses. Mikraou besefer Ezra. Ce verset il est dans le livre de Ezra. Alors, il faut savoir que ce n'est pas vrai. C'est le livre de Nehemia. Seulement, qui a écrit le livre de Nehemia? C'est Ezra Sofer qui a écrit le Sefer Nehemia. C'est la raison pour laquelle on l'appelle comme ça. Ad ki hedvat Hashem ma'azchem. Et si le Rav nous dit, si tu n'as pas fait un cours de Navi et que tu ne connais pas ce verset, sache que quand tu lis dans la Gemara, c'est jusqu'à Hedvat Hashem ma'azchem.
Chez Loaya Loléania, alors ça, je ne vois pas. Non, alors c'est pas. Donc cette partie-là, elle est sur la suite de la Gemara.